Et enfin, last but not least, un vœu présenté par Gérald Briand qui concerne la question de la privatisation des bus et les transports publics. Oui, on a parlé de vente à la découpe tout à l'heure à propos d'adresse du 18e. Il y en a une grande vente à la découpe qui est en train de se préparer. C'est celle de la vente à la découpe des lignes de bus de la RATP. Parce que la RATP est engagée, et notamment sous la houlette de Valérie Pécresse, dans une privatisation grand angle dont nous avons les premiers effets. Vous savez qu'il y a des expériences qui se font en ce moment avec des lignes qui ont été donc mises en délégation, grandes lignes, et on voit ce que c'est aujourd'hui dans des territoires de la région parisienne, ce que c'est que la privatisation à l'œuvre, une dégradation du service, une dégradation de l'entretien des lignes, pourtant du matériel flambant neuf, et déjà on assiste à des vraies difficultés, à une vraie dégradation du métier. On est aujourd'hui avec un métier qui est celui de chauffeur de bus qui est aujourd'hui en extrême tension. On a du mal à recruter. Et malgré cela, on est en train de mettre en difficulté tout un secteur de l'économie, un secteur essentiel. On a parlé de plan climat. On ne peut pas aujourd'hui raisonner, planifier sans avoir une vraie direction de ce que c'est que les transports à l'échelle d'une grande métropole comme Paris. Et qu'aujourd'hui, travailler à sa privatisation, il n'y a rien de plus dangereux. Il n'y a rien de plus dangereux parce que ça nous fait abandonner un levier essentiel qui est celui justement de pouvoir travailler à l'élaboration de plans climat auprès de la population avec des moyens importants. Et si on laisse ça juste dans une logique du privé où il n'y a rien de mal à ça, de se dire de faire plus d'argent et d'essayer de survivre de cette activité, les contraintes des fois font que le choix qui va être fait, c'est plutôt celui des actionnaires plutôt que celui du bien commun. On connaît déjà évidemment cette situation. Donc aujourd'hui, pour protester contre cette privatisation et cette vente à la découpe des lignes de la RATP, il y avait déjà une mobilisation la semaine dernière qui était devant le ministère. Aujourd'hui, c'était devant le siège de la région à Saint-Ouen que l'ensemble des forces qui en opposition à Valérie Pécresse étaient rassemblés évidemment et qui ont appelé avec beaucoup d'élus. Il y avait beaucoup d'élus qui étaient présents, beaucoup de parlementaires et qui ont demandé qu'on mette fin à ce choix qui est véritablement très dangereux pour la population. Alors, notre vœu, plus prosaïquement, et j'en finirai là, demande plusieurs choses à Valérie et interpelle Valérie Pécresse. Donc, évidemment, vous l'aurez compris, la suspension immédiate de la privatisation de toutes les lignes de bus RATP, celui aussi d'annuler la hausse du pass Navigo qui avait été augmenté l'année dernière de façon très très importante et qui la continue sur sa lancée, grévant évidemment le budget des Parisiens et notamment des classes populaires qui, elles, n'ont pas le choix, et qui sont obligées d'utiliser les transports en commun, et de revoir un petit peu tous les contrats avec les opérateurs de bus de grande couronne pour améliorer la qualité du service, l'attractivité du métier du transport et le cas échéant le dédommagement des usagers. Enfin, il y a 2 alinéas, 2 demandes. Donc renforcer les moyens financiers et humains pour retrouver des transports humains et publics de qualité, fréquents et fiables. Et ça interpelle aussi évidemment du point de vue politique pour essayer de trouver une solution par rapport aux dispositions législatives nécessaires afin que la SNCF et la RATP, évidemment, poursuivent l'exploitation des lignes dont elles ont la responsabilité aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces éléments. Alors, en l'absence d'Antoine Dupont qui a dû nous quitter, je vais peut-être donner quelques éléments complémentaires avant de vous dire que je voterai bien sûr ce vœu. D'abord pour rappeler que certes, l'ouverture à la concurrence des transports en France résulte d'une directive européenne, mais que cette directive, elle n'était pas obligatoire et qu'il y a bien eu des choix en France de rendre obligatoire cette règle, d'abord par la loi relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires du 8 décembre 2009, qui portait ouverture à la concurrence. Ce n'était pas une obligation, c'était une recommandation, une possibilité. Loi aggravée, si je puis dire, par la loi LOM de 2019, puis par la loi du 27 décembre 2023 qui fixait le calendrier. Donc oui, il y avait la capacité à, la possibilité de, mais il n'y avait pas complètement l'obligation. Et c'est bien un choix des différents gouvernements français que d'appliquer cette concurrence au transport collectif.
J'ajoute que les expériences de privatisation des transports publics qu'on a connues dans toute l'Europe et en France, et même en Île-de-France, sont peu concluants, pour dire le moins, y compris en Île-de-France. Je le rappelle parce que peut-être que tout le monde ne l'a pas en tête ici, mais l'ouverture à la concurrence des premiers lots en grande couronne a conduit à des résultats qu'on peut qualifier de très mauvais, et notamment marqués par la très grande grève de mai 2022 sur le réseau en Seine-et-Marne, quand les agents ont découvert que Transdev, donc qui a été l'entreprise qui avait obtenu le marché, avait répondu en étant le moins-disant sur le plan social, et donc des agents ont perdu des avantages qu'ils avaient. Et d'autres grèves continuent d'émailler ce réseau de grandes couronnes aujourd'hui encore. Et donc je crois qu'on peut constater que cette pratique n'est pas favorable à la bonne opération des transports publics. Et d'ailleurs, dans le transport public, il y a public. C'est peut-être pas complètement absurde de préserver ce public des logiques de concurrence qui déstabilisent des systèmes qui sont déjà, Gérald Briand l'a dit, extrêmement tendus. Et je crois qu'il est peu raisonnable de rajouter des éléments de déstabilisation. Voilà pourquoi, au-delà des divergences que certains peuvent avoir sur la question de la gratuité, pas de la gratuité, du pass Navigo, pas du pass Navigo, il me semble, en tout cas en ce qui me concerne, qu'il est utile de voter ce vœu. Mais je vais laisser la parole pour les explications de vote s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, je mets aux voix ce vœu. Je n'en vois pas. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne participe pas au vote ? Il est adopté, mais il est adapté aussi à la réalité. Il est adopté ce soir. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne soirée.